Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver, Cécile et moi, ce vendredi 14 juin 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du premier livre des rois qui raconte la rencontre entre le prophète Élie, épuisé et découragé, et le Seigneur qui se manifeste à lui sous un jour nouveau. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ?
Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage du premier livre des rois, nous retrouvons le prophète Élie en fuite devant le roi Akab et la reine Jézabel. Fuyant la persécution et la mort, en proie au désespoir, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb, où Moïse avait reçu les tables de la loi. Réfugié dans une caverne, le prophète est pris par le découragement. C'est là qu'il entend une promesse. « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Arrive un ouragan, un tremblement de terre, un feu. Mais Élie discerne que la présence de Dieu n'est pas dans ces manifestations destructrices. Puis il reconnaît le Dieu qui passe dans le murmure d'une brise légère. Ainsi Dieu ne se révèle pas à Élie dans le bruit et le feu, comme pour Moïse lors de l'arrivée des Hébreux au pied de la montagne fumante de l'Horeb. Dans l'Ancien Testament, le tremblement de terre, le feu, le vent sont les signes terribles de la manifestation du Dieu créateur. Mais ces phénomènes de puissance et de gloire étaient aussi ceux attribués au Dieu de l'orage, Baal. Comment comprendre alors ces manifestations cataclysmiques à travers lesquelles le Seigneur se manifestait? Au temps de Moïse, le peuple n'était pas encore prêt à mettre sa confiance en un Dieu qui n'aurait pas déployé les forces des éléments déchaînés. Mais à l'époque d'Élie, l'heure était venue pour une nouvelle étape de la révélation. Dieu se révèle au prophète dans une brise légère, en hébreu, le son d'un silence en poussière. C'est une rencontre personnelle et intime, pleine de douceur, qu'Élie est invité à vivre avec le Dieu Tout-Puissant, qui est aussi le Dieu tout humble, qui prendra chair en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette nouvelle étape de la révélation aboutira avec la venue du Christ dans l'humanité, lui qui s'est présenté comme celui qui est doux et humble de cœur, comme le bon berger dont les brebis suivent la voie, ou encore comme celui qui est venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est dire à quelle douceur nous sommes tous invités, nous qui devons être configurés au Christ. Pour autant, Élie n'est pas devenu un doux, même un très grand prophète ne se convertit pas en un jour. Alors Élie se tient sans masque et dans toute sa fragilité humaine devant le Seigneur qui passe. Il lui exprime son amour mais aussi sa détresse. « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Face à la peur de la mort qu'éprouve Élie, Dieu renouvelle sa mission prophétique et lui donne 3 actes à accomplir. Oindre 2 rois, Hazaël qui sera un roi destructeur d'Israël, et Jéhu, le bras armé de Dieu contre la maison d'Akab. Il devra aussi oindre son successeur Élisée. Élie demandait implicitement une punition terrible pour ses ennemis. Dieu l'a entendu, mais il prend les choses en main différemment et non pas selon les attentes d'Élie.
Frères et sœurs, l'appel de Dieu et sa promesse sont aussi pour nous quand il dit « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur ». C'est à cette montagne de la rencontre que nous sommes appelés à chaque temps de prière, à chaque messe. Comme Moïse qui entre dans la tente de la rencontre pour parler à Dieu face à face comme à un ami, comme Élie qui rencontre le Seigneur dans le murmure d'une brise légère, comme Jésus qui se retire au désert, sur une montagne, dans la nuit, au jardin de Gethsémani pour prier. Nous devons être attentifs au passage de Dieu qui se fait dans les petits événements de nos vies. Comme Élie, disons au Seigneur notre amour. Osons lui dire nos interrogations et nos détresses. Parlons-lui de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Soyons sûrs que nous serons entendus. Restons ouverts et à l'écoute de la volonté du Seigneur qui n'est pas forcément la nôtre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Saint Élie, apprends-nous à reconnaître le Seigneur, non pas dans le vent, ni le tremblement de terre, ni dans le feu, mais simplement dans le murmure de la brise légère. Toi en qui tout est feu, de ce feu divin qui exige une foi sans partage et purifié dans les épreuves, apprends-moi à me laisser conduire par l'Esprit là où il veut. Toi qui as connu la peur et le découragement, toi qui as laissé échapper ce cri « Je n'en peux plus », envoie-moi l'ange qui a refait tes forces pour gravir la montagne de Dieu. Toi qui, en remettant à Élisée ton manteau, lui as communiqué ton esprit, couvre-moi de ton manteau, et je reprendrai la route sous le soleil ardent. Fais de moi ici-bas le témoin intrépide de l'absolu de Dieu. Amen. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche.
marche sur un chemin que je ne connais pas. J'ai besoin de quelqu'un, un guide. Lui, il me conduira, il prendra soin de moi. Si je reste derrière lui, je ne me perdrai pas. Toi, mon guide, conduis-moi, laisse-moi suivre tes voies, ô Seigneur, ne me lâche pas. Quand j'arriverai au port, laisse-moi être sans crainte, oui Seigneur, viens, sois mon guide. Tant d'options pour ma vie, tant des choix à opérer. J'ai besoin de quelqu'un, le guide. Lui, il connaît la fin et l'issue de toutes choses. Oui, il me montrera sa volonté parfaite pour moi. Toi, mon guide, conduis-moi, laisse-moi suivre tes pas, ô Seigneur, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Quand j'arriverai au port, laisse-moi être sans crainte, oui Seigneur, viens, sois mon guide. Tant d'interprétations, tant des pensées humaines, non, j'ai besoin de quelqu'un, le guide. Il connaît la parole, car il est lui-même sa parole. Il me révélera et mettra sa pensée dans mon cœur. Toi, mon guide, conduis-moi, laisse-moi suivre tes voies, oh Seigneur, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Quand j'arriverai au port, laisse-moi être sans crainte, oui Seigneur, viens, sois mon guide. Toi le consolateur, Esprit Saint immuable, conduis-moi dans toute la vérité. Tu connais mieux que moi le chemin de la vie. Enseignant intérieur, en ta parole réelle pour moi. Toi, mon guide, conduis-moi, laisse-moi suivre tes voies, ô Seigneur, ne me lâche pas, non, ne me lâche pas. Quand j'arriverai au port, laisse-moi être sans crainte, oui Seigneur, Seigneur, viens, sois mon guide. À la fin de la course, quand tout sera fini, alors je te verrai face à face, dans un corps glorifié, sans plus jamais souffrir. Et là je chanterai un cantique nouveau pour l'agneau. Jésus, tu m'as conduit dans mon parcours terrestre, oh mon roi, je t'en remercie, je t'en remercie. Désormais je serai avec toi pour toujours, oh mon roi, dans l'éternité. Jésus, tu m'as conduit, Jésus, tu m'as conduit dans mon parcours terrestre, oh mon roi, je t'en remercie. Désormais je serai avec toi pour toujours, oh mon roi, dans l'éternité, dans l'éternité, dans l'éternité. Je serai avec toi dans l'éternité, dans l'éternité.